La 3e édition de GLEI-FESCO a tenu toutes ses promesses ce 20 décembre 2024. Cet événement majeur organisé au centre de la ville a réuni un large public ainsi que de nombreuses personnalités publiques, politiques et religieuses. Dès les premières heures de la journée, malgré l'harmattan qui balayait la ville, la population s'est mobilisée en masse pour participer à cette célébration culturelle unique. L'ambiance débutait avec une certaine solennité, mais très vite, la chaleur humaine et l'effervescence des spectateurs ont pris le dessus. En plus des prestations d'artistes et d'humoristes locaux, les élèves de la ville ont su captiver l'auditoire avec des expositions innovantes en intelligence artificielle, témoignant de l'ambition futuriste de la région. J'ai fabriqué un MP3. J'ai utilisé une batterie et une plaquette BAF avec le fil conducteur et avec une carte mémoire. Tu peux nous jouer ça? Ces présentations ont été particulièrement applaudies, éveillant un véritable sentiment de fierté collective. Le maire Dieudonné Tadé a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de l'événement. Il a chaleureusement remercié toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation en mettant un accent particulier sur la mobilisation exemplaire de la population. Je tiens vivement à exprimer ma gratitude à Dieu le Créateur qui nous a permis d'avoir ce jour, de rêver de ce jour, de l'avoir comme objectif. Et nous y sommes. Toute ma gratitude à sa divinité, à sa sainteté. Merci au chef de l'État, M. Faure Eswazimana Gnassingbé, président de la République, qui nous a permis par sa politique de vivre dans la paix, dans la cohésion, pour pouvoir penser organiser cette journée de rencontres, d'échanges et de partage de tout ce que nous avons comme valeur culturelle. Une joie immense est en moi, c'est de voir toute la population, toutes les communautés de la commune Ogo-3, des autres communes et même du Bénin avec la diplomatie suffisamment représentée autour des valeurs culturelles de notre commune. Cette joie, elle est dédiée à cette population. L'ambassadeur de l'Égypte, visiblement enchanté par ce qu'il a découvert, a promis une représentation égyptienne encore plus marquante pour la prochaine édition. Pour moi, de voir cette 3e édition organisée d'une façon comme cela qui regroupe toutes les régions du Togo et à peu près quelques proximités du Bénin, c'était pour moi très impressionnant. J'ai promis à M. le maire que l'Égypte va participer dans la prochaine édition. Le directeur de la promotion de la culture et des arts, représentant le ministre de la Communication et des médias, a lui aussi salué l'initiative et promis un appui renforcé pour les éditions à venir. Pour nous, il faut dire qu'il faut un lendemain pour ce festival-là. Le festival ne tiendra pas tant qu'il n'y a pas de structuration. Le festival ne tiendra pas tant que ça se repose sur les épaules de quelques personnes. Il faut que ce soit une activité qui soit prise en compte totalement par la commune, mais totalement aussi par la population. Il faut que ce soit une population qui l'adopte et que ce soit un rendez-vous annuel, pourquoi pas de tout le continent, pour que GLEI soit une destination touristique. Un moment d'émotion intense a marqué la journée lorsque les participants ont observé une minute de silence en mémoire de l'ambassadeur du Brésil décédé qui avait promis d'assister à cet événement. La clôture du festival a été ponctuée par les prestations de groupes folkloriques démontrant la richesse et la diversité culturelle de la ville. Les visiteurs ont ensuite eu l'occasion d'explorer les différents stands. L'énergie était communicative et chacun est reparti avec des souvenirs empreints de joie et d'admiration.